Chermbaud, directeur exécutif de la COSIDEP. Bonjour Chermbaud. Bonjour Georges. Notre autre intervenant, le professeur Bouba Diop, ancien médiateur de l'université Cheikh Anta Diop. Bonjour professeur. Bonjour. Chers amis, comment vous allez? Ça va très bien, merci. Alors, je commence avec vous, cher Mo. Depuis plusieurs semaines maintenant, on constate une crise dans les universités publiques, crise la plupart du temps liée au paiement des bourses. Récemment, une réforme a été annoncée dans le paiement des bourses, mais cette fois-ci, la chose la plus actuelle, c'est la fermeture des universités, des restaurants universitaires. Sur cette fermeture des restaurants universitaires, Chermbaud, les étudiants sont la fermeture des restaurants universitaires qui privent des milliers d'étudiants de repas quotidiens. Quelle est votre lecture sur cette situation et de la responsabilité des uns et des autres, des autorités surtout? Merci beaucoup Georges. Avec votre permission, je voudrais saluer le grand Bouba Diop, qui est aussi un maître pour vous, et qui a eu à engager beaucoup de réflexions sur la question de l'université, des universités mondiales, et qui certainement, à partir de ces réflexions, pourrait être aussi un porteur de solutions. Oui, vous l'avez dit, il y a cette persistance de la crise universitaire qui perturbe gravement le calendrier universitaire qui est déjà complètement perturbé, bouleversé, et compromet surtout l'avenir des étudiants. Nous savons aujourd'hui que cette fragilisation des conditions de vie des étudiants pourrait évidemment poser beaucoup de préoccupations parce que beaucoup d'étudiants dépendent de la bourse pour se loger, pour se nourrir, pour étudier dans la dignité. Donc ça, pour nous, c'est un aspect qui est essentiel, en plus du fait que ça affaiblit évidemment l'image de la compétitivité des universités à l'échelle nationale et internationale. Alors donc, sur ce qui se passe présentement, nous considérons aujourd'hui nous constatons qu'il y a deux postures que nous pouvons bannir dans notre pays. La première posture, c'est une posture où on est surtout dans la réaction. On n'agit que quand il y a des grèves ou quand il y a des affrontements. Ça, nous devons apprendre toutes les leçons du passé pour être plus proactifs et anticiper sur les difficultés. Ça, c'est la première chose. La deuxième posture pour nous qu'il nous faut aussi bannir, c'est d'être dans une approche trop cloisonnée, où on considère que réfléchir sur la problématique de l'université, c'est se limiter évidemment entre les murs des universités. Mais comment connecter ce qui se passe à l'université aux autres secteurs? C'est ça qui nous permettrait évidemment de mieux coordonner les réformes et d'être... mais quel acteur, cher, porte selon vous la plus grande responsabilité? L'État, les universités ou les syndicats, les amicales d'étudiants? Écoutez, chaque fois qu'il y a des crises pareilles, évidemment que l'acteur principal, c'est celui qui a la responsabilité d'appuyer sur des boutons de changement. Celui qui a la responsabilité de diriger. Celui-là, il s'appelle le gouvernement. Donc le gouvernement, chaque fois qu'il y a une crise, c'est comme dans une famille, le père de famille, évidemment, est attendu pour régler les questions. Le gouvernement, chaque fois qu'il y a des crises, est le premier responsable. Et donc de ce point de vue, parce que le gouvernement a les ressources, le gouvernement a les hommes, le gouvernement peut apporter des solutions, c'est le gouvernement qui apporte des solutions. Maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous pensons que nous devons évidemment travailler évidemment à adresser certains préalables si nous voulons aller vers une résolution correcte de ce qui se passe. Le premier préalable, c'est le respect strict des franchises universelles. Je crois que sur ce plan-là, ça a été largement discuté, ça a été approuvé par tout le monde et nous devons nous engager vers ça. Deuxième élément, c'est le paiement régulier des bourses. Parce qu'aujourd'hui, si les enfants disent qu'eux, ils vont aller faire des journées sans ticket, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas aussi de quoi payer ces tickets. Donc, nous pensons évidemment que le paiement régulier des bourses est un préalable important si nous voulons nous engager vers une réflexion plus globale. Et troisième préalable, c'est l'application des engagements qui sont déjà pris. Donc ça, si nous le prenons comme préalable, en plus aussi de dire aux étudiants d'être dans les dispositions à être autour de la table de discussion, ça, si nous ne réglons pas ces préalables, on n'aura pas les conditions minimales qui permettent de créer la confiance et de pouvoir construire ensemble des solutions parce que nous avons soif d'avoir des solutions pour nous sortir en tout cas de ces perturbations
cyclique. C'est exactement les mêmes perturbations depuis des décennies. C'est exactement les mêmes réactions et les mêmes réponses qui nous sont apportées. Et je crois que si nous allons dans ce sens-là, on aura exactement les mêmes résultats. Cheikh Mbow, comment la COSYDEP peut intervenir efficacement dans cette crise, les étudiants dénonçant la plupart du temps un déficit de dialogue avec les autorités? Écoutez, nous avons eu à rencontrer les étudiants. Ils sont venus dans nos bureaux. Nous avons échangé avec eux parce qu'on ne voudrait pas seulement nous limiter aux perceptions qui sont dégagées par la presse. Nous voulions les entendre vivement. Nous avons eu aussi la chance de participer à la rencontre de 2 jours organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur. Ce que nous pouvons faire, évidemment, c'est un plaidoyer. Faire un travail de rapprochement, de facilitation, parce que, comme le dit le professeur Boudiot, c'est de la concertation qu'on peut trouver des solutions. Mais cette concertation doit s'appuyer sur l'histoire de l'université. Il y a eu suffisamment de concertations qui ont été engagées, il y a eu des engagements qui avaient été pris. Il faut qu'on soit résolument vers cette perspective de mise en œuvre de cette réponse. Ça, c'est pour nous un aspect qui est essentiel. Deuxième élément pour nous qui est essentiel, c'est d'engager la réforme sur le décret 2014. Je crois que c'est ça que voulait faire le ministère de l'Éducation. Mais ça, pour le faire, il faut que les gens soient dans des conditions de confiance minimale qui puissent leur permettre, évidemment, d'être suffisamment profonds dans la réflexion. Mais troisième élément pour nous aussi, c'est d'engager la réforme du modèle économique pour rendre le fonctionnement des universités plus soutenable. Nous le savons et c'est là où on voit le sens de ce que dit le professeur. Mais autant de choses qui ont toujours été évoquées, cher Mbow, autant de choses qui ont été évoquées. Mais malgré toutes ces interventions n'ont pas empêché la répétition des crises dans les universités publiques. Oui, mais comme j'ai dit, c'est parce que très souvent, moi j'ai l'impression que nous réfléchissons de manière cloisonnée. Regarde, on engage une réflexion sur la réforme du système de l'éducation nationale. Parallèlement, il y a des réflexions sur des aspects sur l'enseignement supérieur. La façon dont nous réfléchissons, la façon dont nous engageons la réflexion, la façon dont nous abordons les problèmes, pour nous, c'est ça qui ne nous permet pas d'avoir de vraies solutions. Les vraies solutions, il faudrait qu'on casse les murs entre les secteurs. Il faut qu'on casse les murs entre les acteurs, que chacun puisse donner évidemment son point de vue. Il faut qu'on soit dans la cause profonde de ce qui fait mal. Et ça, pour le faire, il faut interroger l'histoire de chaque problématique qui est posée, voir ce qui a été fait par rapport à ces problématiques, quelles ont été les réussites, les échecs. Donc, il nous faut être résolu, évidemment, à régler ces questions. La solution principale par rapport à cette crise-là, elle est économique. C'est une question aussi du modèle économique qu'il nous faut repenser. Et de ce point de vue, l'élargissement, l'ouverture au secteur privé devient aussi une exigence dans ce sens-là. Et évidemment, il y a évidemment la question de la perturbation des années universitaires, les exigences par rapport à la mise aux normes des écoles, des universités de manière générale, pour l'accélération de la réhabilitation et de la réalisation des infrastructures. Il y a des questions plus globales qui, aujourd'hui, ont comme manifestation ces grèves. Merci. Ces grèves, c'est juste une manifestation de la profondeur du mal. Donc pour nous, il est important, si nous devons lancer un message, certainement que c'est ma dernière prise de parole, c'est de demander évidemment aux étudiants qu'ils sont compris, qu'ils sont entendus, et il faudrait évidemment qu'ils soient dans des dispositions d'être autour de la table de négociation. Ça, merci. De demander au gouvernement de régler certains préalables qui permettent de rassurer les étudiants et de les mettre dans les conditions minimales en termes de stabilité. C'est ça qui permet évidemment qu'il y ait la confiance nous permettant d'aller vers une réflexion à même de nous permettre d'avoir des solutions idoines. Merci, Cheikh Mbow, directeur exécutif de la COSYDEP.